Alors non, je ne travaille pas à la SNCF. Ma discipline, c'est l'épidémiologie sociale. Et j'étudie comment la santé des gens peut être façonnée par les conditions dans lesquelles ils naissent, ils grandissent, ils vivent, ils vieillissent. En fait, sur toute la vie, comme ce réseau ferroviaire. Et pour ma thèse, j'ai entre les mains 18 000 histoires de vie. Ouais, 18 000. Les histoires de 18 000 enfants qui sont nés en Grande-Bretagne en 1958. Et parmi eux, il y a un groupe d'enfants pour qui ça a commencé de manière compliquée. Des enfants placés, battus, orphelins par exemple. Ces enfants qui sont anonymes, je les ai trouvés grâce à des questionnaires qu'ils avaient complétés, mais aussi leur entourage. Et mon but, ça a été d'essayer de les suivre, parce qu'ils ont pris plein de trajectoires différentes, des trajectoires comportementales, et en particulier avec le tabac. Par exemple, à l'adolescence, il y a un groupe qui a sauté dans un train où les wagons se sont ensuite remplis de fumée. C'était l'initiation à la cigarette. Quelques kilomètres plus tard, il y en a qui sont descendus de ce wagon pour prendre une correspondance non-fumeur. Mais, sur le quai d'une gare, il y en a qui ont changé d'avis pour remonter dans ces wagons enfumés. À votre avis, qu'est-ce qui les a poussés à rattraper ces wagons ? Et puis dans ces wagons enfumés, il y en a d'autres qui sont restés depuis le début du trajet. Vous savez pourquoi ils ont persisté ? Il y a aussi un train qui est parti dans lequel il y a dedans tous ceux qui n'ont jamais fumé depuis l'adolescence. Et en fait, à partir de là, sur cette immense base de données avec ces 18 000 histoires, je les ai regroupées pour recréer ces trajectoires et voir avec des statistiques si les événements douloureux de l'enfance ont pu les pousser à prendre un trajet en particulier. Et j'ai constaté que ces enfants qui les avaient vécus, ils ont eu tendance à être montés bien plus tôt que les autres à l'adolescence dans le train fumeur. S'ils en sont descendus, c'est souvent des années plus tard et avec difficulté. Et en général, ils y sont restés durant tout le trajet. Mais je m'intéresse aussi à une gare qui est des années plus tard. Cette gare, c'est leur santé à l'âge adulte, avant la phase du vieillissement. Cette santé, pour la mesurer, j'ai construit un score d'usure. D'usure biologique, psychologique, physique, neurologique. Et j'ai constaté que ce niveau d'usure pouvait être influencé par les trajectoires, mais pas que. Il pouvait être aussi influencé par les bagages que les personnes transportaient. Parce que dans ces bagages, il peut y avoir des éléments protecteurs pour la santé. Ces éléments, ils peuvent être liés aux amis, aux amours, à la famille, à l'école, et j'en passe. Et mon but avec des statistiques va être aussi de les identifier. Car au final, quel que soit le train que vous êtes sur le point de prendre à 16 ans, tout comme ces 18 000 histoires, rien n'est écrit à l'avance. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans quel train ?